Coucou. Oui, on est live, ça y est. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est une deuxième fois. Oui. Ah non, on est très pressant dans vos écrans et on est ravis. Donc, on va laisser un peu le temps pour que les gens se connectent. Là, je vois coucou Cécile, comment ça va? Edith. Ah, génial. Il y a Thibaut aussi. Bon, ça fait longtemps. J'espère que vous êtes en vacances et en plein mois d'août. Coucou. Silvia, hola. Amiga, ¿cómo estás? Bon, il y a des mondes aujourd'hui. Ouais, les gens Coucou, commencent Paul. à se connecter. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous dire si tout va bien, si vous entendez parfaitement ce qu'on vous dit, et si en termes de son c'est nickel, et si vous nous voyez très bien. Comme ça, toute la partie technique, on valide et on peut commencer du coup le live. Exactement. Donc, à tous ceux qui sont connectés, oui, ok, Sylvia, il nous entend bien. Yes. Edith, pas de vacances, on travaille. Bah écoute, Ah. nous aussi. Donc, au moins, on est une bonne troupe, c'est bon. Hello Tamara, how are you? On va faire ça en français, donc tu vas pratiquer. Sylvie, salut. Mais qu'est-ce que tu fais connecter? Normalement, c'est des jolies vacances là. Je pense que c'est la pause déjeuner qui fait que les gens se disent Tellement, voilà, c'est très très je bien. prends le temps de regarder mes réseaux et je vois ce qui s'y passe. Et ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc du coup, on va laisser un peu de temps à tout le monde pour se connecter. Déjà, certains d'entre vous le savez, on est à Remix Coworking. On est au 16 rue de Bucarest dans un super lieu qui a été ouvert au début de cette année. Et donc, moi, je passe la moitié de mon temps au travail ici. Donc, on travaille dans des endroits où on partage beaucoup plus que l'espace. C'est notamment les valeurs et l'énergie. Donc, on vous a parlé de ça déjà la dernière fois lors de notre premier Facebook Live la semaine dernière, de pourquoi ta singularité est un facteur clé de succès. Et on avait parlé fortement de la communauté. On parlera encore aujourd'hui de l'environnement, de la communauté, de ressources qu'on a. Et donc, c'est pas anodin qu'on soit ici parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et je suis avec Grace, que vous la connaissez déjà, Elle s'élance. Et là, vous le connaissez bien. Et moi, je suis Claudia Garcia de Dare To. Donc, on est ravis de vous accueillir. Encore une fois. N'hésitez pas. Voilà, de ce côté, je vois bien que les gens nous entendent. Parce que Cécile dit trop bien. Là aussi, donc du coup, ça commence à venir. À venir en douceur. En douceur, doucement. Installez-vous. Mais sûrement. Mais sûrement, ouais. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Juste un petit coucou, histoire de voir que vous êtes là et que vous participez, vous êtes attentifs à ce qu'on va dire. Il est 12h42, je pense qu'on va commencer. Ouais. Tu en penses quoi? Je pense que oui. Ouais. On va commencer ce Facebook Live et en même temps, on répondra du coup à vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions, réagir en commentaire. Il va y avoir un petit décalage, mais bon, ça, c'est pas grave. Et entre-temps, Claudia et moi, on va regarder finalement les commentaires de chacun pour pouvoir vous répondre au mieux. Alors, pour commencer ce fameux Facebook Live sur les 5 ingrédients indispensables pour attirer plus de clients. Bonjour la beau chic. Génial, coucou. Il y a aussi Chloé et Sophie qui sont rejoints là de l'autre côté, donc c'est super. Bienvenue les filles. J'espère que vous allez bien profiter de ces Facebook Live. Génial. Donc en fait, aujourd'hui, l'objectif de ce Facebook Live, c'est finalement de parler des 5 ingrédients qui permettent d'attirer plus de clients. Et pour ça, on va scinder finalement cette présentation, cette conférence, ce webinaire en 2 parties. Dans un premier temps, on va se focaliser sur l'aspect attirer. Comment attirer de nouveaux clients. Et ensuite, on va passer à l'aspect conversion. Parce qu'on est d'accord, on est entrepreneur, attirer c'est bien, convertir c'est mieux. Totalement.
Totalement. Coucou Lydia, merci de nous rejoindre. N'hésite pas à réagir en commentaire. Et donc, pour commencer, on va parler justement finalement de ce premier ingrédient. Alors pour ça, je vais vous donner une image assez, moi qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup à Claudia et qui lui fait rire, c'est l'image de la pizza. En fait, l'idée c'est de se dire, pour commencer, la première chose à faire, c'est vraiment de définir les bases. Et la base, pour moi, c'est finalement le premier ingrédient, c'est la pâte à pizza. Et la pâte à pizza, c'est la cible. La cible, c'est finalement les personnes que vous visez. Et pourquoi c'est important dans un premier temps de définir sa cible? Parce que ça permet de savoir qui elle est et de lui proposer les bonnes choses, la bonne information, de lui proposer ce qui va lui permettre concrètement de répondre au mieux à ses besoins. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que je ne sais pas pour toi, Claudia, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en termes de communication et qui ne se posent pas la question de la cible. Du coup, elles proposent des informations, mais il n'y a pas forcément de réaction derrière parce que ça ne correspond pas à la cible qu'ils ont visée et tout simplement parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à cette cible-là. Oui. Et en effet, la dernière fois, on vous a parlé aussi de trouver les bons clients. Et les bons clients, finalement, ça va être la personne avec laquelle vous avez vraiment envie de travailler, la personne avec laquelle vous avez envie de communiquer, la personne de laquelle vous recevez un message et vous dites chouette, là j'ai quelques clientes qui sont connectées et je suis ravie. Ben, chaque fois que je reçois un message de leur part qui me disent ben, Claudia, j'ai reçu ça, Claudia, j'ai finalement franchi le cap, je suis allée plus loin, ben, moi je suis ravie parce que je sais qu'elles, ils avaient besoin de ce que je proposais et ils sont utilisés, ils sont nourris de ça et aujourd'hui ils sont pu aller plus loin, grandir. Et c'est parce que j'ai compris quels étaient leurs besoins et que j'ai répondu à ces besoins-là qu'on a pu créer quelque chose ensemble. Donc c'est extrêmement nécessaire de se dire je vise un certain type de personnes et c'est le type de personnes à laquelle j'ai envie d'aider. Moi, le mot qui me vient aujourd'hui et qui me vient tous les jours d'ailleurs, c'est à qui j'ai envie d'aider, à qui j'ai envie de faire grandir, à qui j'ai envie d'accompagner dans cette démarche entrepreneuriale. Et pas que, parce que moi, vous le savez bien, je fais beaucoup de coaching pour des gens qui sont en reconversion de carrière et en gestion de carrière. Et c'est typiquement des questions qu'on se pose aussi. Où est-ce que je dois y aller? Quel type d'environnement? Avec quel type de personnes? Donc forcément, cette pâte à pizza, à moi, elle me parle bien. On va la mettre au four et on va voir qu'est-ce que ça donne après. Et du coup, en fait, tout l'intérêt en fait, de ça, c'est finalement se dire, voilà, quelle est ma cible? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? D'où elle vient, quelle tranche d'âge elle a, quels sont ses besoins, quelles sont ses aspirations profondes. Et plus vous serez amené à savoir ça, plus vous allez réussir à lui proposer la bonne information au bon moment et surtout à vous connecter à elle. Et ça, c'est vraiment primordial. Connaître sa cible pour lui offrir le bon contenu, la bonne information et l'aider à répondre au mieux à son problème. Et là, du coup, ça m'amène au deuxième ingrédient. Donc, le deuxième ingrédient, finalement, c'est la sauce tomate que vous mettez sur votre pizza. Et cette sauce tomate, c'est le message. Le message, concrètement, c'est la manière dont vous allez communiquer, ce que vous allez finalement dire à cette cible. Et pour ça, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur votre expertise, sur ce qui fait de vous une personne compétente, sur le domaine dans lequel vous avez soit de l'expérience, soit un domaine où vous êtes qualifié parce que finalement vous avez des talents dans ces domaines-là. Exactement, des forces et des talents. C'est ça. Et une expertise précise pour lesquelles vous êtes reconnu, pour lesquelles vous vous êtes apprécié, pour lesquelles vous vous êtes recommandé. C'est extrêmement important de se dire que cette sauce tomate, elle doit être faite maison. Donc, faites vraiment avec ce qui vous différencie des autres. On avait parlé dernière fois, singularité, c'est exactement ça. On reprend le point numéro 3 et le point numéro 6, c'était expertise, force et talent. Et ça nous permet de vraiment y être différent de quelqu'un qui va proposer la même chose sans y être la même chose parce que ça sera
forcément quelque chose de différent parce qu'il a votre énergie, votre expérience, votre histoire. Et encore une fois, c'est ça qui permet vraiment de choisir une personne ou une autre. Parce qu'on a des concurrents. Il y a beaucoup de concurrents, et tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a de la demande. C'est ça. Et une fois qu'on est fier d'avoir des concurrents, je pense qu'on a franchi un cap. Moi, ce n'était pas mon cas au départ, mais bon, après, j'ai compris. Et de plus, votre message fait partie de votre histoire et de ce que vous avez envie de partager. Et le plus les gens ils vont pouvoir se connecter à vous. Le plus ils vont comprendre pourquoi vous faites ça, comment vous le faites. Et cette façon de communiquer va être vraiment la différence aussi, en quelque sorte, pour que votre pizza soit la préférée de la classe. Donc, coucou Natacha. Donc, effectivement, ce qui va être important, c'est finalement d'avoir un message qui soit fort. Et un message qui soit fort, c'est un message finalement qui met en avant... Il a des il y a du monde. Il a des matis. Ouais, welcome tout le monde. Alors, je disais qu'un message finalement qui soit fort, un message doit vraiment amener trois choses qui sont importantes. La première, je l'ai dit et Claudia l'a dit, c'est l'expertise. Un domaine dans lequel vous êtes compétent, vous avez vraiment des choses à dire. La deuxième, c'est la valeur ajoutée. Il faut que finalement, votre message apporte de la valeur ajoutée aux personnes qui vous suivent et aux personnes qui en ont besoin. D'où vraiment l'importance d'avoir un message qui soit cohérent avec votre cible. Vraiment, ça, c'est primordial et c'est la base de toute visibilité. C'est la base vraiment de la relation en ligne avec ses clients. C'est vraiment un message qui met en avant notre expertise, qui offre de la valeur et qui soit cohérent à notre cible. Parce que autrement, ça va être compliqué parce que les gens vont avoir du mal finalement à se retrouver dans ce que vous dites. En tout cas, les gens vont avoir du mal à comprendre votre message parce que forcément, votre message ne va pas leur parler. C'est totalement ça en fait. Et du coup, pour vous donner un exemple, l'idée c'est par exemple l'objectif c'est d'éviter d'avoir des incohérences en termes de messages par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, je sais pas, je vais vous donner un exemple quelconque, par exemple dans la mode des chaussures grande taille, on est d'accord. Et l'idée c'est, vous lancez dans le domaine de la mode des chaussures grande taille, comment vous pouvez vraiment aider ces personnes qui voudraient avoir des chaussures, enfin des femmes, on va dire que ce sont des femmes qui voudraient avoir des chaussures en taille 42, en taille 43 si vous ne connaissez pas leurs besoins. C'est-à-dire que pour ceux qui s'y connaissent un peu sur ce marché, les chaussures grande taille, c'est généralement des chaussures qui sont très masculines. Parce que malheureusement, dans notre conscience, dans notre société actuelle, les gens qui chaussent des grandes tailles, qui ont des grands pieds, c'est généralement des hommes. Donc voilà, et la contrainte pour ces femmes, c'est finalement de se dire, moi je fais du 46 par exemple, et comment je fais pour trouver des chaussures qui soient esthétiques en tant que femme. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que c'est un bon exemple. Au-delà de ça, c'est que ça vous permet vraiment de comprendre si vous ne connaissez pas finalement les besoins des gens, parce que le besoin c'est pas juste de se chausser. Bien évidemment, la personne elle a besoin de se chausser, mais derrière, il faut aller plus loin. Et derrière, dans le fait justement d'aller plus loin, c'est de se dire, qu'est-ce qu'elle attend concrètement? Qu'est-ce qu'elle veut au-delà de se chausser? C'est être féminine, être bien dans ses baskets, c'est pouvoir marcher, c'est pouvoir avoir du style avec ses chaussures. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre finalement de proposer du contenu qui soit qualitatif, qui apporte de la valeur aux gens, parce que vous allez aller au-delà de ces besoins, vous allez aller au-delà du besoin primaire qui est de se chausser, et vous allez vraiment vous intéresser à ses attentes, à ce qu'elle veut exactement à travers l'obtention de votre service ou de votre produit. Et du coup, ça va permettre justement de personnaliser votre message et d'apporter beaucoup plus de concret et beaucoup plus de matière à votre message. D'où l'importance vraiment avoir un message qui soit cohérent avec sa cible.
et en même temps cohérent avec ce qu'on sait faire, notre expertise. Et ce qu'on me proposait. C'est ça. Parce que là, typiquement, vous pouvez penser à deux marques de chaussures. Ils sont toutes les deux bien connues dans la place. On a les Prada d'un côté, on a les Geox de l'autre côté. Les deux, ils sont connus, les deux, ils sont de deux mondes, les deux, ils sont des adeptes, et vous pouvez voir qu'ils ne sont pas du tout les mêmes typologies des clients. C'est ça. Ils ne sont pas du tout les mêmes messages. Ils ne sont pas du tout les mêmes bords d'entrée. Un Prada, il va te parler de glamour, de fashion, de style, et c'est l'univers ils seront construits pour vous. Les Geox, ils vont vous parler de confort, de respiration, de sport, de bien-être. Donc, c'est une autre atmosphère. Et donc, forcément, ça n'aurait pas de sens que Geox nous parle de, je sais rien, de glamour et d'aller au Festival de Cannes, parce que ça ne correspond pas à l'univers qu'ils ont construit. Après, ça ne veut pas dire qu'une personne qui utilise des Prada n'utilise pas des Geox. Ouais. Ça ne veut rien dire, ça. Ça c'est des hypothèses qu'on ne doit pas faire par rapport à sa cible. Et c'est pour ça que c'est aussi nécessaire, une fois qu'on a commencé à communiquer avec eux, de comprendre réellement quel est leur besoin pour adapter au maximum ce qu'on propose. C'est beaucoup plus flagrant, je dirais, quand on parle d'un service que quand on parle d'un produit. Ouais. Parce que forcément, le service, il va être sur mesure, il va être vraiment à apporter des choses, vraiment des solutions à la personne. Donc, typiquement, grâce avec ces accompagnements, typiquement moi avec mes coachings, on fait des sur-mesures pour nos clients. Donc, on va poser les questions pour aller plus loin et comprendre vraiment quel est ce besoin au-delà des besoins primaires. C'est ça. Mais une fois qu'on a ciblé et qu'on a construit un message qui fait de sens, on peut commencer, je dirais là, on va passer au troisième point, probablement, on va pouvoir commencer à communiquer. Et donc, pour communiquer, on ne peut pas communiquer n'importe comment, un peu partout. Donc, on pourrait, sauf que ça demande énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça ne demande pas du tout la même expertise et le même, je dirais, engagement. C'est pas la même chose communiquer au grand public et communiquer à une cible très précise. C'est pas la même chose de communiquer de façon, je dirais, traditionnelle avec les moyens traditionnels qu'on a ou d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Donc, Grâce, tu peux nous parler un peu plus de ça? Et du coup, après, effectivement, après avoir défini sa cible, après avoir déterminé son message, un message qui met en avant notre expertise, notre valeur ajoutée et qui soit cohérent, on va passer à la phase diffusion. Donc, finalement, au troisième ingrédient, qui est la bonne plateforme ou les bonnes plateformes et qui va représenter, je pense, sur la pizza peut-être l'oignon, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je rajouterai un peu de fromage. Le fromage qui va représenter finalement le fromage parce que le troisième ingrédient il est important parce que l'idée c'est de se dire après avoir défini tout ça, sur quelle plateforme je me positionne. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous demander, à vous appuyer vraiment sur votre connaissance de votre client et de se dire sur quelle plateforme mes clients sont présents, sur quelle plateforme je peux justement me connecter à eux. Et pour ça, c'est très simple. Pour ça, ça va être justement, dans un premier temps, de vous munir en fait des échanges que vous avez avec eux via, je sais pas, via mail, via téléphone ou en face à face. Ça va être faire des questionnaires pour connaître finalement ce qu'ils sont amenés à faire. Ça va être justement, tout simplement aller chercher ces informations et leur demander tout simplement, voilà. Où ils se situent, est-ce qu'ils ont l'habitude d'être sur Instagram, sur Facebook, quel est le réseau social qu'ils utilisent le plus, et aussi beaucoup, et je pense que c'est le plus important, c'est l'observation, tout simplement. C'est de regarder comment les gens fonctionnent, regarder comment finalement votre cible évolue à travers les réseaux sociaux. Ça va être regarder finalement les statistiques de vos pages Facebook, de vos pages Instagram et de tous vos supports. Totalement. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'il y en a énormément de réseaux. Certains, on les maîtrise bien.
Certains, ils sont maintenant un peu connus de la place et on peut parler de LinkedIn maintenant beaucoup plus que des vidéos. On va parler beaucoup plus de Facebook. Maintenant, pour le business, certains les connaissent, notamment les entrepreneurs, mais ça commence à devenir une mode. Mais il y a des autres plateformes qui sont, je dirais, très méconnues aujourd'hui, qui ont été catégorisées d'une certaine façon. On va dire Instagram. Instagram, c'est pour les blogueurs, c'est pour les gens de mode. Donc moi, que je fais des coachings professionnels pour se positionner dans sa carrière, qu'est-ce que j'ai pu faire en Instagram? Vous serez surpris. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, je devais y être, j'y me mets à la rentrée. Donc, typiquement, il y a des plateformes qui sont des fonctionnalités très précises, qui sont je dirais, vraiment des particularités qui seront extrêmement intéressantes à aller vérifier pour voir si notre cible est présente et surtout si elle est active, si elle est vraiment engagée dans ce type de plateforme. Parce que ça veut rien dire, moi je télécharge Snapchat, je fais plein de photos drôles, c'est pas pour autant que je l'utilise, c'est pas pour autant que je l'utilise toute la journée et que j'y suis présent. Donc c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'ils sont présents, où est-ce qu'ils vont finalement pouvoir interagir avec vous. Parce que au-delà d'avoir une présence, tu me diras bien, mais c'est de construire quelque chose derrière, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Donc, à niveau plateforme, est-ce que tu veux citer certaines on les garde un peu au chaud pour la journée de 18 août, comme vous le savez bien. On va passer toute une journée avec une dizaine de personnes et on va toucher toutes ces thématiques-là. On va aller beaucoup plus en profondeur par rapport à votre business, par rapport à ce que vous voulez faire et on va sortir d'ici avec plein de solutions, des choses à mettre en place. Prêt à utiliser, disons ça comme ça. C'est ça. Et du coup, en fait, le choix de la plateforme, en fait, il faut se dire qu'il y a énormément de plateformes. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, écoute, Grâce, il y a trop de plateformes sur lesquelles je dois être présente, sur lesquelles me positionner. J'ai du mal avec un tel, j'ai du mal avec cette plateforme. L'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de voir où sa cible se trouve, mais aussi d'aller étudier finalement la spécificité de chaque plateforme, parce qu'on va pas communiquer de la même manière sur Facebook que sur Instagram. Disons que chaque plateforme a ses spécificités. Pour vous donner un titre d'exemple, Facebook par exemple, c'est la plateforme de référence, c'est une plateforme qui est généraliste. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé en fait de se positionner sur Facebook, mais l'idée c'est comment se positionner sur Facebook. Facebook, c'est une plateforme qui est généraliste, sauf que tous les métiers, en tout cas toutes les activités, ne sont pas bonnes à être présentes sur Facebook. Et pour vous donner un exemple, ça va être par exemple tout ce qui est activités de plomberie par exemple, toutes les activités en fait qui sont professionnelles et qui nécessitent justement je dis plomberie, mais ça peut être par exemple tout ce qui est pro-logiciel pour des grandes boîtes comme EDF. Clairement, ces entreprises ont, selon moi, pas spécialement d'intérêt d'être sur Facebook. Par contre, elles peuvent se positionner sur LinkedIn, qui est un réseau social pour les professionnels. Après, c'est la même chose. Une personne qui propose, je sais pas, des produits pour les hommes, pour se raser pour les hommes, l'intérêt d'être sur Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social qu'on sous-estime d'ailleurs en France, qui est très intéressant. Mais par exemple, Pinterest, c'est un réseau social pour les femmes, je vais dire, dans le sens où 70% des personnes qui sont sur ces réseaux sociaux sont des femmes. D'où l'intérêt de savoir ça, parce que ça permet du coup, au final, aux créatrices, aux personnes qui ont des produits très féminins, de se positionner sur ce réseau social. Et on le sous-estime, mais ce réseau social, c'est juste une tuerie, vraiment, parce que ça vous permet de développer considérablement votre trafic. Je vais vous poser une question, dites-moi oui ou non, combien d'heures? Je pense que vous déjà, première question, je pense que vous êtes, est-ce que vous êtes sur Pinterest? Celles qui sont sur Pinterest, n'hésitez pas à me répondre en me disant oui ou non. Oh non. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de oui, hein. Bon, on ne sait pas, hein. On va voir. Voilà, alors on va je voir. vois bien, il y a eu des autres personnes qui sont connectées. Salut Anthony, Elise, amiga, ça va? Tia, comment estás? Ça va, il le demande. Salut Jelena. Coucou Sana. Il y a Gabriella aussi. Ah, ça fait longtemps. Bon. Voilà, déjà, on a eu des oui, hein, des oui. Donc, à la question justement, voilà, fille de Sion me dit oui sur Pinterest. Oui. Et ma deuxième question, c'est combien de temps vous passez sur Pinterest à pinter
C'est ciblé aussi en Pinterest. Voilà. Combien de temps les filles ou les hommes, vous passez, plutôt les filles, vous passez sur Pinterest à pinter justement des inspirations, des photos, des visuels qui vous inspirent. Oui. Donc là, il a mené un compte, oui, mais pas Bonjour, encore Patricia. actif. Bon. Donc il va falloir l'alimenter. Oui, il va falloir l'alimenter avec des contenus qui ont des sens déjà pour toi et trouver les bons, comme tu dis, les bonnes inspirations, les bonnes choses à partager et d'avoir ces catégories très précises pour que vous vous retrouvez après dans votre board parce que c'est important aussi. 2 heures environ par semaine. Alors, donc là, on a une voilà, du coup, de Sana, 2 heures environ par semaine. Et bien, dites-vous qu'en moyenne, fille de Sion, mais 1 heure maximum par jour. Vous imaginez que c'est juste énorme. Et effectivement, les statistiques sont véridiques. On passe énormément de temps sur Pinterest, plus de 30 heures par jour. Et ça, c'est juste... Non, pas 30 heures par jour. 30 heures. 30 heures, n'importe quoi. 30 minutes. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué si on commence à avoir 30 heures par jour, ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Hein. Non. 30 minutes par jour, c'est la moyenne? Un peu plus de 30 minutes par jour. Et ça, c'est juste énorme. Dites-vous que si vous positionnez sur ce réseau social et que vous mettez en place une stratégie sur Pinterest, si vous, vous postez régulièrement sur Pinterest, si vous structurez finalement votre profil, dites-vous que potentiellement, il y a énormément de personnes qui seront amenées à voir votre profil et à aller directement sur votre site internet. Ouais. Donc en gros, ce que je veux dire à travers ces questions, c'est vraiment vous montrer le potentiel des réseaux sociaux. 30 minutes, c'est énorme. 1 heure par jour, c'est énorme. Donc ça veut dire pendant 30 minutes, pendant 1 heure, les gens sont attentifs et sont ouverts. Et c'est ça la force. Parce qu'on parlait d'engager. Les gens, au-delà d'être dans une position passive, les gens sont actifs. Ils sont demandeurs à la recherche d'informations qui vont les aider finalement soit à décorer leur appartement, soit à développer leur présence en ligne, parce qu'il y a beaucoup de web entrepreneurs qui sont sur Pinterest. Plus ou moins, en tout cas, beaucoup d'Américains, moins de Français, mais voilà. On est là pour ça. C'est ça. Et voilà, donc c'est finalement des personnes qui sont prêtes, qui le veulent et qui sont motivées pour tout simplement pour se documenter, pour apprendre. D'où l'intérêt vraiment de ce réseau social, mais des réseaux sociaux en général. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et l'objectif, c'est justement exploiter ce temps passé par notre cible potentielle sur les réseaux sociaux de manière à finalement les convertir. Et pour les convertir, encore une fois, je veux dire, ça paraît logique, mais c'est nécessaire de créer la relation. Et avec ça, on va passer au point numéro 4, donc l'ingrédient numéro 4, donc là peut-être ça sera les oignons, le pepperoni, les poivrons et tout ce que vous voulez rajouter. C'est finalement cette humanisation de la relation. C'est une fois que la personne est là, une fois que vous l'avez trouvée dans un réseau social, une fois que vous avez commencé à créer de l'engagement, une fois que vous avez commencé à comprendre quelles sont les choses que les gens aiment quand vous parlez, quand vous postez, quand vous partagez, ce que les gens vraiment trouvent intéressant. Et à ce moment-là, c'est de passer à notre cap. Et c'est là où est-ce que je pourrais dire, ça fait vraiment la différence. C'est de construire cette communauté, c'est de construire une relation privilégiée avec les gens. Je ne vous dis pas de faire des amis et avoir une relation d'1 heure par jour avec chaque personne pour échanger et pour parler. Ça, c'est un peu réservé déjà, c'est assez rare, mais c'est réservé à des gens qu'on aime beaucoup et avec qui on construit notre vie. Mais ça ne nous empêche pas du tout d'être en contact avec des clients, avec des clients potentiels, avec des gens qui nous suivent et de leur parler et de communiquer sincèrement avec eux et de construire une communauté finalement, de construire un réseau qui va aller au-delà de ce réseau virtuel qui nous permet, moi je dirais vraiment, c'est une porte d'entrée.
C'est une accessibilité qui nous permet de créer une relation qu'autrement il ne serait pas créée parce que peut-être la personne est à l'autre bout du monde. Là aujourd'hui, il y a des gens qui sont connectés. Moi, je vais passer Maxime, lui, à Londres. Je vais passer certaines personnes qui sont à Paris. Je vais passer des personnes mexicaines qui se sont connectées, qui viennent de se réveiller. Et donc, si on n'avait pas ces réseaux-là, on ne pourrait pas connecter avec cette personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des clients dans tout le monde. Là, typiquement, moi, aujourd'hui, j'accompagne 2 filles à Bruxelles, une fille à Londres, une fille à San Francisco et un mec à Nashville. Donc, vous dites, c'est incroyable. Déjà, tu es international. Je suis international. Et forcément, des gens en France, et des gens qui ne sont pas à Paris. Mais typiquement, c'est ça. C'est ça la puissance de créer une communauté, c'est que ces gens-là, au-delà d'exister virtuellement, ils s'existent réellement, ils sont là où ils sont et ils construisent des choses. Et donc du coup, c'est à nous vraiment d'aller humaniser cette relation, que je dirais que c'est une partie de notre mission comme service provider, comme personne qui va vraiment proposer quelque chose de valeur pour nos clients, c'est d'aller vraiment au-delà de ça. Et là, on le voit aujourd'hui, les gens qui se connectent, c'est des gens qui savent qu'on est là, des gens qui apprécient échanger avec nous, des gens qui vont poser des questions et qui auront des réponses à la fin. Donc, vous voyez, on va au-delà de simplement dire, bon, voici mes trois trucs et bon, on se voit plus tard. Et c'est vraiment construire quelque chose. Et vraiment aller un peu plus loin dans cette relation. Une fois que vous avez construit les autres parties de votre pizza, c'est vraiment tous ces ingrédients-là que vous allez rajouter pour construire la communauté. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que on est dans une relation, on utilise le web, on est d'accord, le web à travers notre téléphone ou à travers notre ordinateur, et on est d'accord que c'est des outils. Donc, on ne voit pas l'humain derrière. Et la force, justement, du web, en tout cas des réseaux sociaux, c'est que ça va nous permettre de humaniser la relation, d'entrer en relation avec les gens et de pouvoir, justement, montrer qu'on est plus que qu'une image et que derrière, il y a des vrais êtres humains et que derrière, il y a des vraies personnes qui ont des choses à offrir, de la valeur à apporter et qui veulent vraiment aider. Et on parlait du message, jouer sur son expertise, apporter de la valeur, mais avant tout, c'est vraiment vouloir aider les gens, vouloir aider les gens à passer à un niveau supérieur, vouloir aider les gens à réaliser leurs rêves. D'où l'importance de connaître sa cible, mais vraiment d'humaniser la relation, parce que finalement, ça va nous permettre de nous connecter à eux et ça va nous permettre vraiment de créer une communauté, de construire une communauté. Donc une communauté, c'est quoi concrètement? C'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. C'est des personnes qui vont dans la même direction que vous. C'est des personnes qui ont des objectifs en commun, des rêves en commun et qui se fédèrent autour de ça. Et ça, c'est super important parce que aujourd'hui, on est d'accord, on ne peut pas monter un business sans avoir une communauté et sans pouvoir communiquer régulièrement avec cette communauté. Et pour vous donner un exemple, par exemple dans la communication, c'est plein de choses. Ça va être plein de détails. Ça va être, par exemple, se mettre en avant son image pour montrer que finalement il y a des individus derrière. Ça va être mettre en avant son image ou des photos. Ça va être avoir un discours dans sa manière de parler. Prenons l'exemple de, je sais pas, vous faites un post sur Facebook ou sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, voilà, il y a beaucoup de créateurs qui se lancent et qui se disent, voilà, je vais communiquer, et communiquer, ça va consister à présenter tout simplement ma nouvelle collection en disant, découvrez notre nouvelle collection et le lien. Et ça peut paraître un détail pour beaucoup de personnes, mais ça, on est d'accord que ça donne pas envie. Par contre, si si vous mettez un post en disant c'est bientôt la rentrée et pour cette reprise, je vous ai concocté des looks à tomber pour briller lors des réunions professionnelles, n'hésitez pas à découvrir nos lookbooks. J'attends votre retour. On est d'accord que c'est pas la même chose. C'est pas le même message. C'est pas le même message. Pourtant, on dit exactement la même chose. Notre objectif est le même. Vous voyez, l'objectif, voilà, c'est que les gens cliquent pour voir la nouvelle collection. Mais là, on va aller plus loin, c'est-à-dire,
concrètement, cette collection, elle m'inspire de quoi? Pourquoi je l'ai créée finalement? Voilà. À qui va servir cette collection? Et c'est vraiment, je dirais même se mettre en mode. Genre, à chaque fois que je fais un coaching, je dis aux gens, mettez-vous en posture d'être la meilleure version de vous-même. À chaque fois, c'est... typiquement, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Si j'ai passé du temps à concocter réellement le look, si j'ai passé du temps à imaginer chaque personne porter un tel produit, autant le dire et mettre l'énergie qui va avec. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu le dis, et même quand on le lit, moi je suis la première à effacer tous les gens qui me disent voici mon truc, maintenant, genre, je t'ai même pas demandé. Donc, c'est typiquement un exemple qui me parle beaucoup. Moi, pour l'avoir vécu dans des mailings et dans des messages, c'est vraiment créer cette relation. Parce que les personnes ils vont s'engager après derrière. Et typiquement, forcément, si vous dites dites-moi ce que tu en penses, après, c'est à nous de prendre le temps d'y répondre à la personne. C'est à nous de dire à la personne, merci pour ton retour. J'aime pas de tout, c'est moche et tout. Merci pour ton retour. Donc, ça veut dire que tu n'es pas partie de ma cible. C'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer en relation. Comprendre ce que les gens ont envie et savoir si on les a fait rêver et s'ils sont agréablement surpris, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. S'ils ne sont pas agréablement surpris, ça veut dire que potentiellement on a des choses à questionner aussi et se remettre en question, ça fait partie du processus aussi. Et c'est cette feedback que vous allez créer avec vos clients que vous allez pouvoir mettre, je dirais, remettre en question, c'est pas le bon mot, non, je retrouve un autre mot, c'est d'alimenter, c'est de construire, c'est de nourrir, c'est de proposer des choses qui vont aller beaucoup plus au-delà de ce que vos clients attendent. C'est vraiment de donner encore plus parce que vous avez eu le temps d'y réfléchir, de retrouver toute cette feedback et de vous nourrir de ça et dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait de toute cette information-là? Comment est-ce que moi je la mets à nouveau au service de cette communauté que j'ai construite? Parce que aussi votre communauté elle peut évoluer avec le temps. Le plus elle grandit, le plus il peut avoir des ambitions, le plus il peut avoir des besoins précis, ou des besoins un peu plus larges. Donc c'est à vous aussi de dire à qui j'ai envie de servir, à qui j'ai envie d'aider et quelle est ma priorité. Et après, est-ce que je peux aller un peu plus large ou pas? Ça, c'est un choix. Mais vous ne le saurez pas avant d'aller créer cette relation et cet échange tel que Grâce l'a bien exemplifié dans la campagne mode qu'on peut recevoir quelquefois. Complètement. Et quand vous réfléchissez un peu à ce qu'on vient de se dire, vous dites que finalement, l'idée, c'est vraiment justement de mettre sa patte, de personnaliser son message, de vraiment créer une relation et de considérer l'autre. On n'est pas dans une relation où on est descendante plutôt, où je suis l'entrepreneuse, je vous partage, je vous apprends plein de choses. C'est pas ça du tout en fait. C'est vraiment une relation de co-création. Et comme l'a très bien expliqué Claudia, l'idée c'est vraiment de jouer sur cette communauté pour finalement avancer ensemble et construire un service, adapter son produit en fonction de ses besoins. Et du coup, la boucle est bouclée en fait. Et ça, c'est super important parce que ça va vous permettre, au-delà d'attirer les bonnes personnes, créer la relation, créer une communauté, ça va vous permettre finalement de convertir. Ça va vous permettre de transformer finalement ces personnes lambda qui sont venues, qui vous ont découvert peut-être par hasard ou via les réseaux sociaux, et les transformer finalement en client et avant la phase client, je dirais vraiment en prospect. Donc un prospect, c'est une personne qui est intéressée par votre service et qui est prête bientôt à acheter. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de créer vraiment une vraie relation entre ces gens-là et vous-même. Et l'objectif, c'est vraiment pour cela humaniser la relation, apporter votre patte, votre style et surtout connectez-vous aux gens en connaissant vraiment leurs valeurs et en mettant en avant ce qui les intéresse. Par exemple, là, pour le message que je vous ai donné, ce qui intéresse les filles, c'est finalement d'être stylée, d'avoir des beaux looks. Donc, je vais jouer sur cette carte-là pour me connecter à elle parce que je la connais, cette cible, et je sais qu'elle va avoir des beaux looks, que c'est des femmes actives et qu'elles aiment justement être
être jolie, briller entre guillemets lors des réunions avec le petit look qui fera la différence. Je le sais, donc j'en joue et je l'utilise dans ma communication. C'est typiquement ça. Donc ça va vraiment vous permettre de vous connecter et de gagner du temps. Et du coup, ça nous emmène finalement au 5e ingrédient. Donc le 5e ingrédient, c'est la planification, la stratégie, et j'irai même plus loin, l'optimisation. Maintenant qu'on a finalement déterminé les plateformes sur lesquelles on va être présent, on sait comment justement communiquer avec les gens, notre objectif de construire finalement une relation avec les gens et du coup adapter à la fois notre discours, nos visuels à cet objectif-là. L'idée c'est de se dire voilà, comment je peux optimiser, planifier pour faire en sorte d'atteindre mes objectifs. Et là, mes objectifs, ça va être de vendre. Ouais. Et l'objectif, on le disait avant de commencer, c'est pas simplement j'ai envie de vendre. C'est vraiment aller au-delà et quelle est vraiment un peu genre ma mission, quelle est ma vision, combien de gens je veux attendre dans un an. Combien de gens je veux accompagner, combien de gens, combien de services, combien de produits j'ai envie de vendre. Et donc, c'est vraiment définir un objectif qui après nous permettra de faire tout un tas d'étapes qui vont être, je dirais, des petits pas qu'on va faire un peu, genre, c'est typiquement dans mes coachings, je le dis à chaque fois, c'est, imagine-toi, les bébés, ils sont pas marchés d'un coup, hein, ils sont tombés une fois, deux fois, ils ont fait des petits pas, et après des autres petits pas, et à un moment donné, je suis stable, c'est bien, je maîtrise, je continue, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Mais si tu n'as pas défini cet objectif bien loin, avec une vision qui te fait vibrer tous les jours, je suis désolée parce que moi j'ai la voix là, la mienne est bien loin. Donc, la vision elle est loin, elle est haute. Et c'est vraiment se dire, waouh, parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir tous les jours. Et comme disait Grace, c'est vraiment cette stratégie que vous allez mettre en place. Et cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. C'est pas une stratégie qu'on dit, genre à 3 semaines, je vais faire ça. Parce que vous avez vraiment besoin d'y croire à quelque chose de plus grand, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et pour ça, vous avez aussi besoin de définir des plans d'action, de ces stratégies. Des moyens de, je dirais, optimiser, parce que le temps, même si tout à l'heure on a dit 30 heures dans une journée, c'est faux, on n'a que 24 heures. On n'a que 24 heures, malheureusement, hein. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, on n'a pas encore découvert comment faire autrement, donc c'est 24 heures. 24 heures par jour, et donc du coup, de cette 24 heures, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, comme entrepreneur, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, comme personne, avec ma carrière professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps-là. Et donc, autant dire, si on peut avoir une stratégie de plan d'action concret et de l'optimisation qui nous permet de gagner du temps, c'est vraiment super. Parce qu'après, on libère de temps pour ce qui nous fait plaisir. Ou pour construire encore plus loin. Ça dépend quel est, encore une fois, votre objectif. Et on revient au point où est-ce qu'on dit vraiment définir cet objectif. Et donc, du coup, cette vision et cette... logique pour y aller non seulement plus rapidement, mais aller bien accompagné pour aller plus loin. Donc, complètement. C'est vraiment de se dire en fait, en fonction justement de son objectif, ça va être planifié. On est d'accord que on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que on peut pas espérer avoir une visibilité, attirer plein de clients si on n'est pas dans la régularité. Et qui dit régularité dit forcément planification, méthodologie, stratégie. Parce que je vous assure que c'est vraiment ce qui permet de faire la différence. Parce que j'insiste vraiment sur le fait que la visibilité, c'est bien. La visibilité, ça vous permet justement de toucher un public plus large. Mais la visibilité, ce n'est pas la finalité. La visibilité, c'est le début. Voilà, c'est une étape, c'est la première étape. Et pour convertir, pour transformer finalement ces personnes en clients, il est important de mettre en place des actions à côté qui soient cohérentes et qui vont nous permettre de transformer ces personnes en clients. Donc ça va être plein de
plein d'actions, il y en a énormément des actions à mettre en place. Mais l'idée, c'est vraiment de les choisir en fonction de ses objectifs. Ouais. Si moi, demain, mon objectif, c'est de vendre un produit, bah, clairement, je vais mettre en place des actions qui vont me permettre de gagner en visibilité, qui vont me permettre justement de rentrer en contact avec les gens, qui vont me permettre justement de récupérer les adresses mail des gens, de récupérer leurs contacts. Je vais mettre en place des envois de newsletters qui vont me permettre justement de rester en contact, de les tenir informés de ce que je fais, de mes avancées, de mes produits, de mes services et de créer aussi cette relation qui va finalement permettre aux gens de se connecter, de se retrouver certainement dans mon message, dans mes valeurs, et c'est ce qui va me permettre au final de vendre. Parce que bien évidemment, les gens, dites-vous que pour qu'une personne décide d'acheter un produit, elle a besoin d'être en contact 7 fois, je crois, si je ne me trompe pas, un peu plus de 7 fois avec ce message. Ah oui, si. Aujourd'hui, on est tellement demandé et on est tellement submergé d'informations qu'un message doit être reçu répété au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Pour que la personne passe à l'action, pour que la personne décide. Et après ça, se décider de quoi, ça dépend de votre stratégie, de venir à votre conférence, d'acheter votre produit, de partager ce que vous avez envoyé. Complètement. Tout dépend de qu'est-ce que vous voulez. Et comme tu as dit tout à l'heure, Grace, je pense que c'est extrêmement important, l'objectif est vraiment individuel. Chacune et chacun d'entre vous va avoir un objectif très précis. Et en partant de cet objectif-là, c'est vraiment construire les bons schémas pour vous. Parce que les schémas, vous imaginez, vous pouvez arriver par plein d'endroits différents. Donc c'est à vous de décider et de vous ouvrir un peu, je dirais, le champ de possible, de dire, il y a plein de chemins pour arriver. Cet objectif, il est là. Il y a plein de chemins pour y arriver, pour vraiment arriver. Il y a certains qui vont prendre plus de temps, mais qui vont être plus sûrs pour moi parce que je vais me mettre un peu moins en danger, entre guillemets. Et il y a certains qui sont très rapides, mais qui ont besoin de beaucoup d'implications, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Il y a certains qui vont être un peu hybrides, genre un peu, je sais pas, genre un peu difficile au départ et après beaucoup plus simple au départ et un peu plus difficile après. Et tout ça, c'est vraiment individuel. C'est à vous de construire ce schéma en tenant en compte quel est l'objectif que vous avez donné. Et typiquement, et encore enfin, en coaching, on va toujours dire un objectif qui soit atteignable. Ne vous mettez un objectif que vous ne savez pas, que vous croyez même pas pouvoir atteindre, parce que vous n'allez pas y aller. Genre typiquement, si on parle de la communication sur les réseaux sociaux, si on me dit, maintenant, dès demain, je vais passer 5 heures par semaine à poster sur toutes les plateformes, on sait qu'on ne va pas le faire. Et donc cet objectif, il n'est pas atteignable parce qu'il n'est pas réaliste. Et comme il n'est pas réaliste, vous n'allez pas le faire et vous allez perdre en énergie et en confiance. Donc c'est aussi être stratège dans cette logique-là. C'est se dire, ok, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre dans toute cette ligne directive qui va prendre peut-être 1 an, 2 ans, toute une vie d'entrepreneur? Je ne sais pas, c'est à vous de définir qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, j'ai des plans à 1 an, 2 ans, 5 ans. Et après, ceux de 10 ans, je ne le fais jamais parce que je me dis, la vie va changer tellement que je laissé en tête. Ouais. Parce que ça nous permet vraiment d'aller découper un peu et d'optimiser. Et de mettre l'énergie là où il faut qu'elle soit aujourd'hui. Et quand vous avez cette planning mental, plutôt écrit que bien défini, c'est beaucoup plus facile de dire aujourd'hui j'ai ça à faire. Aujourd'hui je mets toute mon énergie sur ça. Aujourd'hui je vais aller rencontrer des gens. Aujourd'hui, et ça, vous allez voir que la régularité, ça crée aussi de la sérénité. C'est assez incroyable comment on peut, je ne parle pas de faire des habitudes et d'être un peu dans comment est-ce qu'on dit ça, une grâce aide-moi, d'être dans la routine. Je ne parle pas de ça parce que la routine est tue. Mais c'est vraiment de planifier certaines choses. C'est d'être un peu stratège et d'avoir définir des actions concrètes qui vous permettront d'atteindre cet objectif-là et de tendre vers cette vision, vers cette mission que vous saurez donner avec votre projet professionnel, avec votre entreprise, avec les choses que vous proposez aux gens. Oui, complètement. Vraiment, la planification, ça permet... après, ça n'empêche pas de commencer petit. Hein. L'idée, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai envie dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi ou dans 2 ans, d'atteindre cet objectif-là.
Je commence petit, mais cet objectif, il est là. Étant donné qu'il est là, je mets en place aujourd'hui, maintenant, les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Et là, c'est vraiment primordial parce que ça va consister à se dire, voilà, en fonction de mon temps, en fonction de mes objectifs, quelle action je veux mettre en place à côté pour atteindre ces objectifs. Et n'oubliez pas que la régularité, c'est la clé, en tout cas je pense, vraiment c'est la clé de succès. Parce que la régularité, ça permet justement de créer des rendez-vous, ça permet de créer du lien, ça permet aussi à nous de nous améliorer, ça permet aussi à nous de nous dépasser, ça permet à nous de nous confronter, de sortir de notre zone de confort. Et c'est comme ça, vraiment, enfin moi je ne sais pas ce que tu en penses Claudia, mais pour moi, l'entrepreneuriat... si on veut vraiment avoir des résultats, c'est important, je dirais même primordial, de sortir de sa zone de confort pour aller atteindre des objectifs qu'on n'a jamais atteints auparavant. Et pour atteindre ces objectifs, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Donc c'est vraiment important d'avoir cette discipline qui va nous permettre de développer notre communauté, de développer notre visibilité et de vendre plus. Ouais, totalement. Juste un point par rapport à la zone de confort, c'est intéressant parce que je voudrais la définir comme un petit cercle. Et l'idée, c'est de, quand on veut partir de sa zone de confort, c'est d'essayer de pousser pour la élargir, pour y aller un peu plus loin et la rendre beaucoup plus grande. Et le plus grand le cercle est, le plus de champs d'action vous allez avoir pour tester des choses. Complètement. Donc, il y a 3 cercles. Donc, le premier, c'est la zone de confort. Là, on est bien, autant pas sortir parce qu'il fait chaud et on est bien au chaud. Après, il y a la zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage, c'est là où je vous dis, vous pouvez expérimenter, vous allez tester, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Peut-être que ça ne marche pas très bien, et ce n'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et vous vous rendrez compte si ça vous fait plaisir ou pas d'y être là. Parce que parfois, on va tester des choses, ça ne nous fait absolument pas plaisir, ça nous énerve même. Il faut revenir et faire ce qu'on aime. Faire vraiment là où on prend plaisir. Et après, il y a juste une 3e zone, parce qu'il faut vraiment être toujours très vigilant de ne pas y aller. Aussi, si on y va, de savoir comment revenir, c'est la zone de panique. Certaines personnes qui sont connectées connaissent bien ça parce que j'y parle régulièrement. Mais la zone de panique, c'est typiquement la zone où on voit tous les monstres. Et on est un peu comme les lapins en face de la voiture, vous voyez, un peu comme ça. Pétrifié. Ouais. Et là, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et donc, c'est vraiment, quand on est entrepreneur, c'est de se donner les moyens, de se donner les moyens d'aller pousser les limites de sa zone de confort, d'aller explorer la zone d'apprentissage et de se dire qu'il y a la zone de panique ou est-ce que parfois, on va y aller, mais de se dire, ok, je connais le chemin, j'ai laissé des petites miettes dans des chemins, je sais comment retourner au cas où j'arrive à la zone de panique. Donc, c'est reprendre le contrôle et forcément d'y aller plus loin, de pousser ses limites. C'est ça aussi la beauté d'être entrepreneur et d'être un peu maître de son destin, j'ai envie de dire. C'est de pouvoir décider ça. Décider qu'aujourd'hui, je me donne le moyen d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je me donne le moyen de faire un Facebook Live. Aujourd'hui, je me donne le moyen de me tromper et d'accepter que c'est OK. Et pour nous aussi, une chose que, grâce à moi, on partage et qu'on pense qu'est extrêmement nécessaire pour les entrepreneurs et qu'on encourage réellement, c'est de se donner cette opportunité d'être soi. Tel qu'on est réellement et d'accepter toute sa beauté, toute son authenticité et ça va plaire à certaines personnes, ça va parler à certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde et c'est pas grave et c'est tant mieux parce qu'on n'aurait pas le temps de parler à 7 milliards de personnes qui sont là, imaginez, ça ferait même un peu peur plaire à tous ces gens-là, mais c'est typiquement d'assumer ça et de se dire aujourd'hui j'ai défini un objectif qui me paraît bon pour moi et qui me paraît bon pour cette mission plus grande que j'ai et nous on partage les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'on fait ce Facebook Live, c'est parce qu'on y croit réellement, parce qu'on adore voir les gens réussir, parce qu'on est en joie quand on travaille et on y croit qu'on peut travailler le tout en s'amusant. Donc ça c'est des choses que nous on partage et qui nous sont chères au cœur et qu'on ne pourrait pas travailler ensemble si on n'avait pas ça en commun. Et donc typiquement ça, ce sont des éléments aussi qui vous permettront de définir avec qui vous voulez créer des liens, avec qui vous voulez créer du business, avec quelle communauté vous allez vous engager pour passer du temps, pour donner des bouts. Parce qu'à chaque fois que vous échangez avec quelqu'un, vous donnez une partie de vous.
Donc, vous apprenez avec l'autre personne. Tout à l'heure, tu as utilisé un mot que j'ai écrit dans mes feuilles, c'est co-création. Et ça, c'est beau parce que tout dans la vie, c'est une co-responsabilité, une co-création. On y construit ensemble, on crée des choses ensemble. Donc, du coup, c'est aussi ça qui nous anime à nous, c'est de permettre des gens de construire des choses ensemble, de se donner l'opportunité de connecter avec les bonnes personnes, d'aller plus loin et de co-créer des choses extraordinaires. Donc voilà, pour nos 5 ingrédients et avec ça, votre pizza est garantie. Il y aura du monde à la maison. Clairement. Donc je vais reprendre les 5 points. Donc finalement, le premier ingrédient, c'est la cible. Le deuxième ingrédient, c'est finalement le message. Un message qui apporte de la valeur, qui soit lié à votre expertise et qui soit cohérent avec votre cible. Le troisième point, c'est la bonne plateforme, les bonnes plateformes, les endroits où se trouve finalement votre cible. Le quatrième ingrédient, c'est l'humanisation de la relation. Encore plus loin, c'est créer une communauté, créer du lien avec les gens. C'est important. Moi, à chaque fois, je suis super contente d'avoir des messages de personnes qui me suivent, qui répondent à mes messages en me disant je partage par exemple ce que je fais sur Instagram et quand j'ai des retours de personnes, c'est juste génial. Et finalement, je les vois dans la vraie vie et on a l'impression de se connaître depuis longtemps et pourtant on s'est jamais vu. Mais parce que justement, la force des réseaux sociaux, c'est de créer justement cette communauté. Et moi, j'irais même plus loin, créer un clan de personnes qui croient aux mêmes choses que vous, qui veulent vraiment se dépasser, grandir ensemble et qui veulent se réaliser. Et ça, pour moi, je pense que ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'engendrer du business par la suite. Et le cinquième point, c'est la planification, la stratégie. On n'a rien sans rien. Pour avoir des objectifs, il faut mettre en place des actions, il faut être régulier. Et à côté de ça, il faut optimiser, améliorer la relation, améliorer les actions, se dire comment faire pour atteindre nos objectifs de manière à être la plus efficace possible, parce que comme l'a dit Claudia, on n'a pas 30 heures dans la journée, mais bien 24 heures, et entre-temps il faut dormir, penser à prendre soin des gens qu'on aime, définir ses priorités. On ne peut pas tout faire, en même temps gérer un business, donc c'est vraiment optimiser donc sa présence en ligne pour atteindre ses objectifs et convertir les gens et vendre davantage de produits ou de services à travers les outils qui sont à notre disposition. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous laisser des messages et surtout à nous poser des questions parce qu'on est là pour vous apporter aussi de l'éclairage. On ne sait pas tout, mais on sait certaines choses. Et si on y connaît la réponse, aussi on peut vous aiguiller avec notre expertise d'entrepreneuse chevronnée maintenant, on va dire. On survit, on grandit, on apprend. Tous les jours. On a changé, on a pivoté. Moi, j'ai pivoté mon business 2 fois. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas réfléchi au départ. Et forcément, j'aurais gagné un temps fou, j'aurais gagné de l'énergie, j'aurais gagné les bons clients. Et donc, c'est exactement ça. Genre, je m'avance un peu grâce, mais je pense que c'est exactement ça qu'on a envie de vous proposer maintenant. C'est de vous proposer tout ce qu'on aurait voulu avoir quand on s'est lancé, quand on a monté notre boîte et avoir les conseils typiques de comment finalement faire cette différence, et comment faire de notre singularité notre facteur clé de succès, de comment avoir les bons ingrédients pour avoir la communication qui a des sens et qui va finalement nous apporter des clients, mais ce n'est pas seulement des clients, ça va être des partenaires potentiellement, des ambassadeurs, des gens qui nous adorent et qu'on adore et avec lesquels on va construire des relations profondes et qu'on va finalement avoir plaisir à boire, aider, travailler. Oui, exactement. Et c'est exactement ça. Exactement. Donc moi j'aurais une question pour vous. Ma question c'est, aujourd'hui j'imagine que toutes les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui sont entrepreneuses, qui ont une présence en ligne. Et ma question aujourd'hui c'est, est-ce que vous utilisez l'un de ces ingrédients ou quel ingrédient vous utilisez aujourd'hui et qu'est-ce qui vous fait défaut?
Donc n'hésitez pas à nous dire, à répondre justement à cette question, parce que je pense qu'elle est importante. Moi, il y a plein de personnes qui me disent, bah, écoute Grace, j'ai pas forcément de résultats, je suis présente sur Facebook, mais il n'y a pas de gens qui me suivent, mais les gens n'interagissent pas. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner justement ces tips qui vous permettent justement de créer ce lien avec les gens à travers la plateforme ou les plateformes sur lesquelles vous avez décidé de vous positionner, parce que comme on l'a expliqué, c'est là où se trouve votre cible, et c'est surtout, ça fait surtout sens, pardon, pour vous de se positionner sur ces plateformes-là. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Je sais qu'il y a toujours ce côté un peu décalage du Facebook Live, mais on fait avec les moyens du bord. Exactement. Et on s'adapte, parce que l'entrepreneuriat, c'est surtout ça, de l'adaptabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est le seul mot. La flexibilité, yes. Ouais, exactement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, s'il y a des choses qui vous ont aidé. On a vu, des commentaires entre-temps qui disaient que du coup c'était une bonne piqûre de rappel. Donc ça c'était le commentaire de Cléa. Hop. Parce que moi j'ai pas tout. Moi je n'ai pas tout. Commentaire. Donc, du coup, on ne voit pas tout, mince. Malheureusement, on ne va pas tout voir. On va pas tout voir. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à laisser. Au pire, on les verra peut-être par la suite. Et à ce moment-là, on répondra directement. On est très, très disponible à ce niveau-là. On vous rappelle aussi qu'on fait une formation donc, le 18 août, le vendredi 18 août, sur comment être visible en étant soi-même. Et ça, c'est vraiment... une thématique qui nous parle à toutes les deux vraiment, parce que pour nous c'est essentiel, être visible, d'accord, en étant soi-même, mais pas juste visible. L'objectif, comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment de créer une communauté qui soit forte, engagée, et qui vous apporte autant que vous leur apportez dans le cadre de votre business. Et ça, c'est vraiment primordial. On est dans la co-création. Pour moi, aujourd'hui, c'est la clé. Les réseaux sociaux nous permettent vraiment de mettre en place ça, tout en étant nous-mêmes, tout en véhiculant nos valeurs, notre histoire et ce qui nous anime. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est l'objectif du coup de cette formation, c'est finalement voir toutes ces informations, toutes ces thématiques. Dans un premier temps, voir la thématique de la singularité. Oui, exactement. Donc, du coup, toute la matinée, on va toucher à le pourquoi finalement, cette fameux why, et pourquoi ta singularité finalement est ton facteur clé numéro 1. On a déjà parlé lors de Facebook Live de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder un peu, nous poser des questions aussi. On va mettre le lien sur la vidéo. Là on le mettra. Et typiquement, on a parlé des 9 points clés. Ces 9 points clés qui vient se compléter avec les 5 ingrédients dont on a parlé aujourd'hui. Mais ces points clés sont vraiment, je dirais, un peu la base de tout. C'est vraiment le premier, c'est vos valeurs. Qui sont vos valeurs, et on avait parlé d'avoir au moins en tête 10 valeurs. Après, ça fait tout un échange. C'était beaucoup ou pas beaucoup. Je vous dis, c'est pas beaucoup. 10, c'est vraiment suffisant. Après, il avait la notion d'être vrai à soi-même, donc d'être authentique. Donc, comment est-ce qu'on développe cette authenticité pour y être vraiment dans quelque chose de vrai, de puissant individuellement. Et après, on passait au point numéro 3, que c'était les forces et les talents, qui sont vraiment très différents les compétences. Les forces et les talents, c'est vraiment ce qui nous différencie, parce qu'on y prend énormément de plaisir à faire. Ce sont des choses qui sont devenues automatiques, ce sont des choses qui sont tellement en nous qu'on y profite de faire, parce que ça nous rend heureux. Et il y a le 4e point dont on avait parlé la dernière fois, c'était votre histoire. Et votre histoire, on va vraiment aller creuser vraiment lors de cette journée du 18 août. On va vraiment aller chercher les points de différenciation de votre histoire, pour définir des objectifs qui sont concrets et atteignables. Donc, du coup, quels sont vos objectifs? C'est le point numéro 5, définir des objectifs
pour que ça soit vraiment quelque chose que vous allez attendre et qui va faire sens pour vous. Et le point numéro 6, c'est vraiment l'expertise et les compétences. Donc là, c'est encore une fois, on va voir la différence entre les talents et les forces. Et surtout, on va voir comment les mettre en lumière. Complètement. On va avoir des stratégies pour chacun de ces points-là pour que vous sortez vraiment avec des clés très précises pour y aller les déployer le lendemain. Le soir même, si vous le soir même, aussitôt. ouais, si vous êtes des nocturnes. Il y a le 7e point qui est la régularité, la consistance. On a parlé déjà de ça aujourd'hui aussi. Le 8e point, c'est l'environnement, finalement, dans lequel j'évolue, dans lequel j'ai grandi, dans la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté ou les communautés. Et finalement, comment ça, finalement, je rends visible de façon concrète par les web, dans les réseaux sociaux. Et donc, après, forcément, l'après-midi, on la passe sur tous les points clés de cette visibilité web avec les éléments dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ces 5 points clés, cible, message, avoir la bonne plateforme et forcément humaniser, créer cette communauté pour après avoir une stratégie d'optimisation pour notre business. Donc ça va être vraiment les éléments auxquels on va travailler, sur lesquels on va travailler la journée de vendredi 18 août. On sera présente ici au Remix Coworking de 16 route Bucarest, à Saint-Lazare, dans les 8e, donc c'est parfait, c'est central. Vous voyez bien, on a une belle lumière et on aura la belle lumière toute la journée. Et donc on sera ravis de vraiment partager avec vous, d'échanger et de vous transmettre des clés qu'on a pu développer au fur et à mesure avec nos business respectifs. Et en plus de ça, grâce à ce que tu veux dire, qu'est-ce que notre ambition finalement à la fin de cette journée, c'est aussi de créer une communauté. Oui, créer une communauté, on est toujours, on est cohérent par rapport au message jusqu'à la fin. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté de femmes qui veulent entreprendre leur vie, une communauté de femmes qui veulent justement développer leur visibilité, mais aussi s'entourer de pairs et avancer finalement avec d'autres entrepreneuses qui sont un peu dans le même état d'esprit, en tout cas qui partagent les mêmes valeurs qu'elles et qui veulent avancer ensemble. Donc bien évidemment, il va y avoir une formation comme on l'a expliqué le 18 août, mais derrière ça, il va y avoir aussi des contacts par mail et on va faire aussi des apéros, on va faire aussi des soirées, voilà, des rendez-vous informels où on pourra networker, échanger. Et pour nous, c'est tout simplement, comme l'a dit Claudia, ça fait partie de nos valeurs de partage, d'évolution ensemble, de co-création. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations en commentaire. La formation, elle est à 99 € la journée. Donc c'est de 9h à 18h. Ouais, de 9h à 18h. Et on aura en effet toute la journée pour y travailler directement dans vos objectifs, dans votre business. Donc ça ne va pas être du tout une formation, genre on vous donne l'information, vous la notez dans votre cahier. C'est pas du tout notre style. Vous aurez des feuilles quand même pour prendre quelques notes si ça vous intéresse, mais ça va être vraiment de il va falloir se mettre là, un peu se redresser les manches pour faire la pizza. On n'a pas de four ici, mais bientôt, Remix, c'est un lieu de création et de créativité. Donc peut-être pour les prochains lieux, on pourra demander un four à pizza. Mais en tout cas, on a une salle de cinéma. Donc, on sera dans un lieu privilégié avec des personnes avec une belle énergie. Donc si vous voulez être dans un lieu privilégié, partagez cette journée avec nous. Et gagner du temps aussi, parce que l'objectif de tout ça, c'est temps et s'entourer des bonnes personnes avec lesquelles vous pourrez après construire des choses au-delà de la relation qu'on va avoir cette journée-là pour vous appuyer en plus. Et finalement, parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le bon réseau, je n'ai pas fait un tel type d'école ou un tel type de métier, ou j'ai pas pensé avant à construire c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard et c'est vraiment, on l'a dit, nous, ce qui nous anime, c'est la joie, c'est le partage. On est passionné par les gens, on est des businesswomen, on adore le business, on aime vraiment découvrir de nouvelles tendances et je pense qu'on se remet en question constamment. Et donc ça aussi, ce sont des choses qu'on a envie de partager avec vous.
Et lors de cette journée, on aura l'occasion déjà de passer un cap, de nous voir en vrai et de travailler tout cela pour que ça vous permette de gagner du temps et que la rentrée soit une rentrée de rêve. Complètement, où on atteint nos objectifs et qu'on soit dans le concret. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on l'a choisi en août. On s'est dit en août, on travaille là-dessus, sur notre stratégie. Et en septembre, on déploie. Et on y va. Et on atteint nos objectifs, on y va en fond. Donc, comme le disait Claudia, c'est une formation qui se déroulera donc vendredi 18 août. Le prix est de 99 €. Sachez que si vous ramenez une personne, vous avez une réduction de l'ordre de 10 €, ce qui est assez conséquent, ce qui n'est pas négligeable. Donc, plus vous ramenez de monde, mieux c'est. Et par personne, vous avez une réduction à chaque fois de 10 €. C'est un prix d'appel, c'est un prix de lancement, pardon. D'où le fait qu'on l'a proposé à 99 €. C'est vraiment parce que c'est la première fois que toutes les deux on fait une formation ensemble. Donc on s'est dit, voilà, on va en même temps justifier ça par un prix de lancement pour commencer. Et voilà, donc sinon on compte en faire aussi un certain nombre, je pense, on va en faire pas mal. Par contre, le prix sera différent à ce moment-là, il va évoluer, donc ça sera à 129 €. Mais voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous intéresser à voir le programme, à checker les places. Comme on vous l'a dit, l'objectif c'est d'être en petit comité pour pouvoir justement interagir et pour pouvoir apprendre et communiquer, et vraiment aller au fond des choses. Et aussi, pardon, grâce. Non. Et aussi, si vous n'êtes pas présente le 18 août parce que vous êtes en vacances ou parce que vous êtes déjà engagé, n'hésitez pas à nous faire parvenir aussi en commentaire ou par message que vous êtes intéressé parce qu'on va définir des autres dates. Donc, c'est juste pour qu'on sache. Et si vous n'êtes pas disponible, je suis certaine que vous avez une copine, une cousine, une amie ou une coworkeuse qui est entrepreneuse et qui souhaiterait développer un peu plus sa visibilité, mais pas n'importe comment. Donc, avec une vraie stratégie de fond et avec une vraie réflexion derrière. Donc, n'hésitez pas à la taguer ou à lui envoyer les informations. Nous, on sera très reconnaissante parce que c'est aussi comme ça qu'on construit et on est certain d'avoir des bonnes personnes, de belles personnes avec de la bonne énergie parce que ce sera vous que les allez envoyer. Donc, si vous n'êtes pas là, n'hésitez pas à nous faire en tout cas un petit message pour qu'on sache quand on définit la prochaine session. Voilà, écoutez, je suis vraiment désolée, mais du coup, moi, j'arrive pas à voir tous les commentaires. Mais voilà, merci à vous vraiment de votre participation. Merci à vous de nous écouter et d'être arrivés au bout finalement de cette conférence en ligne. Qui a duré 1h11 minutes. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir et j'espère qu'on a réussi à vous communiquer en tout cas notre passion, notre envie d'avancer, d'entreprendre, de nous dépasser et puis vraiment de partager notre savoir à un maximum de personnes. Exactement. Donc voilà. Et avec ça, on se donne rendez-vous le 18. Rendez-vous le 18 ou alors rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à interagir et à partager, liker, diffuser. Faites-vous plaisir et partagez le message à un maximum de personnes. Merci à vous. Très belle journée. Merci la Bochique. Merci à vous. Bonne journée. Ciao. Revoir.